Bonjour, bienvenue dans cette guidance avec Boubou, le guidance intemporelle. Si vous voulez une guidance privée, il faudra me contacter. Vous avez tout en description. Même chose pour un soin. Vous avez aussi mon site pour regarder un petit peu ce que je fais. Voilà, je vais commencer. Allez, on est parti. Alors, j'enlève les lunettes. Qu'est-ce que Bouboule a envie de nous transmettre? Alors déjà, ce que je vais vous transmettre, c'est en rapport à quelque chose qui venait de se passer ce matin. J'étais en train de regarder une petite vidéo d'une consoeur, voilà, qui parlait de liens assez particuliers. Et puis tout d'un coup, je ressentais comme s'il y avait deux personnes en moi. Une personne qui, face au monde, se montre très optimiste. Et puis, quand elle est toute seule, eh bien, elle est plutôt pessimiste. Et tout d'un coup, je reçois un coup de fil. Et donc une amie me contacte et puis on discute de choses et d'autres qui sont difficiles pour elle. Et et puis tout d'un coup, elle m'avoue que quand elle est au travail, elle est plutôt optimiste et tout va bien. Et puis par contre, quand elle se retrouve toute seule, et ben là, ça va pas du tout. Donc en ce moment, il y a peut-être comme ça, voilà, des personnes qui ont l'impression d'être deux, qu'il y a deux personnes à l'intérieur d'elles-mêmes. Bon, c'est juste à conscientiser en fait, et puis peut-être aussi à aller regarder en profondeur pourquoi quand vous êtes face au monde, eh bien vous vous sentez bien, vous êtes plutôt optimiste ou vous montrez en tout cas cette image-là, et pourquoi quand vous êtes face à vous-même, eh bien là vous vous laissez aller justement à la victimisation, au pessimisme, etc., à vos ombres. C'est ça qui est intéressant en fait, c'est de regarder en profondeur et de comprendre pourquoi ces choses-là se manifestent. Bon. De par mon expérience, en tout cas voilà, c'est ce qu'on me demande de vous transmettre. De par mon expérience, c'est parce que il y a un besoin d'intégrer son venin, d'intégrer ses ombres, de les accepter, de les accueillir, de les laisser juste nous traverser et de comprendre que nos ombres ou même l'ombre extérieure, puisque si on vibre de l'ombre, eh bien on va l'attirer. Ça nous permet justement de révéler notre lumière. Alors, voyons, si je donne un exemple plus concret, en admettant que par exemple, quand vous êtes seul, eh bien, voilà, vous soyez dans la victimisation, vous faites votre Calimero, vous êtes vraiment dans des idées noires, très pessimistes, alors que quand vous êtes en public à ce moment-là, au contraire, vous êtes très optimiste, vous vous sentez bien, vous êtes rayonnant. Ça pourrait cacher finalement un besoin de se montrer parfait, la non-acceptation de vos imperfections. Le fait aussi, si vous êtes en train de faire Calimero quand vous êtes tout seul, le fait de rejeter cette partie que vous avez de je ne prends pas la responsabilité de ma vie, je me fuis. Voyez, donc ça, on peut arriver à le comprendre vraiment en allant vraiment dans nos profondeurs. Allez, je continue.
Alors je vois une salamandre. La salamandre, en fait, ça fait référence justement aux leçons du passé, à la compréhension des leçons du passé, à la résilience. Donc, en fait, voilà, tant que vous n'aurez pas compris, vous allez rejouer finalement les choses et vous allez avoir l'impression que vous tournez en rond, que rien n'avance, que vous stagnez, mais tout simplement parce que il y a besoin peut-être de plonger dans vos profondeurs et de regarder justement, eh bien, qu'est-ce qui s'est joué par le passé qui a provoqué telle ou telle blessure, tel ou tel mécanisme, telle ou telle façon de penser, tel ou tel mal-être, et d'essayer au lieu de rejeter la faute sur l'autre, eh bien, de voir finalement qu'est-ce que ça a provoqué chez vous. Alors si comme moi vous êtes un véritable caméléon, c'est-à-dire que vous ressentez tellement finalement les autres au point où ça peut vous donner l'impression que ça vous appartient, eh bien ça peut être voilà très inconfortable à ce moment-là. Vraiment, il est nécessaire de peut-être plonger en soi et de vous poser la question pourquoi finalement il y a on peut poser plusieurs questions. Je dis ça parce que voilà, j'ai lu dernièrement des commentaires de personnes qui disaient que c'était hyper inconfortable pour eux à cause de leur sensibilité et que du coup ça les fatiguait énormément. Oui, parce qu'il y a tout un apprentissage d'amour de soi à faire, surtout, enfin, je veux dire pour tout le monde, mais alors surtout quand on est hypersensible, c'est très important parce que sinon, eh bien, effectivement, on va pomper les énergies des autres et ça va nous fatiguer. Et ce qui va nous protéger justement, c'est l'amour de soi. Et puis ensuite, quand justement nos polarités s'unissent, ben, cette hypersensibilité, elle est toujours là, hein, elle a même grandi. Et ça peut voilà nous permettre de comprendre beaucoup plus en profondeur certaines choses et mettre finalement tout ce savoir au service d'eux. Et peut-être que vous avez l'impression que les choses recommencent, mais parce que justement vous n'avez peut-être pas conscientisé que ça ne recommençait pas. C'est juste que maintenant vous avez cette capacité de mettre vos dons, votre capacité au service d'eux. Mais peut-être que voilà, vous devez l'assumer. Vous devez assumer tout ceci. Et c'est peut-être pas fait dans son entièreté en fait, parce que pas conscientisé. Parce que justement vous prenez toujours le truc par rapport au prisme de l'enfant blessé, avec vos yeux d'enfant blessé. Alors que si au contraire vous voyez justement ces facultés d'hypersensibilité comme une bénédiction, à ce moment-là vous allez voir que justement c'est là pour permettre de mettre ça au service d'eux. Et que et donc la salamandre vous dit que justement tout cet apprentissage d'amour de vous-même que vous avez effectué, eh bien sera là pour vous protéger. Donc vous pouvez y aller maintenant. Vous pouvez vous sentir légitime. Il y a plus de soucis en fait. Donc c'est pas quelque chose qui se renouvelle, c'est quelque chose finalement qui est là, peut-être en ce moment, ce que vous vivez, ces inconforts que vous pouvez vivre, c'est peut-être là pour vous montrer que
c'est juste là pour montrer votre lumière, donc en vous mettant au service d'eux. Alors bon, ça peut passer bien sûr par faire des choses comme je peux faire, ou alors par tout simplement être dans l'aide au quotidien, dans votre boulot, dans votre famille, etc. hein. Mais en tout cas, la salamandre vous rappelle aussi que dans ce parcours d'amour de vous-même, vous avez appris justement à vous positionner, vous avez appris à vous privilégier, vous avez appris à vous choisir. Donc finalement, ce qui s'est passé par le passé, où on a pu par exemple abuser de vous, etc., ça ne va plus se reproduire parce qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez fait le job. Donc, du coup, n'ayez pas peur que les choses recommencent parce que vous avez fait le job en fait. Et vos capacités, votre hypersensibilité fera que, eh bien, vous saurez de toute façon détecter aussi les choses. Voilà. Allez, je poursuis. J'ai l'impression de voir un animal, mais alors je sais pas du tout qu'est-ce que c'est comme animal. Hein. Aucune idée. Il a un pelage marron, frisé. Lily, tu fais bouger la caméra. Lily, elle se frotte à la caméra. Là, ma belle. Ben, peut-être que ça parle, tout ça, ça me fait penser à la douceur des animaux. Peut-être que ce serait bien pour vous, voilà, d'être au contact justement d'animaux, de la douceur des animaux. Peut-être que on vous dit aussi tout simplement de vous apporter de la douceur. N'ayez pas peur peut-être non plus de cette partie animale en vous, qui peut être très sauvage, qui peut être même violente, mais qui aussi est très douce finalement. C'est marrant parce que j'ai vu comme une de la fumée après une explosion et ça en est découlé. Mais je vois après un petit bébé. Donc en fait, il y a peut-être voilà des choses qui vont exploser ou des disputes ou il va se passer en tout cas quelque chose d'explosif. Et suite à ça, eh bien, il y aura une naissance, une renaissance. J'arrête pas de voir des montagnes, mais je sais pas si les montagnes, elles sont devant ou derrière. Elles sont derrière. Ça veut dire que
Peut-être le plus dur est derrière vous. J'ai vu un ange là tout à l'heure, donc ange. Il y a la nécessité vraiment, hein, voilà, de de trouver des temps dans la journée ou ne serait-ce qu'un moment dans la journée pour justement se recentrer sur soi, euh, pour regarder dans ses profondeurs, pour regarder en soi. C'est vraiment très essentiel et c'est très important. Il y a quelque chose aussi en rapport avec le désir. Je vois une cravate. J'ai vu aussi un mammouth. Donc il y a vraiment une sagesse ancestrale qui va remonter à la surface peut-être, pour certaines personnes aussi. Alors c'est bizarre parce que j'ai la joue côté féminin qui arrête pas de bouger toute seule. Donc ça peut parler d'une personne qui peut-être a des spasmes à ce niveau-là. Sinon, ça peut parler de honte. Honte. Honte à quoi? Honte par rapport à quoi? De la honte chez les féminines, mais par rapport à quoi? Alors et là on me remontre deux choses. On me remontre cet enfant, ce bébé et la cravate. Alors ça peut être de la honte à finalement ne pas avoir écouté son enfant intérieur, ne s'être pas occupé suffisamment de soi, ne pas avoir écouté ses désirs, ses besoins. Il y a certaines féminines qui ont de la honte par rapport à ça.
parce qu'elles ont de la colère par rapport à des masculins. Donc en fait, en faisant ça, elles projettent finalement, elles ne prennent pas la responsabilité du truc, elles ne sont pas dans le pardon, elles ne sont pas dans la tolérance. Il y a une chose qui est à comprendre, hein, c'est que surtout quand on est dans un lien d'âme, alors bon, vous voyez comment vous vous placez, hein, l'énergie masculine ou l'énergie féminine. Bon, mais le masculin, lui, fait le choix d'être la partie inconsciente, la partie qui va réveiller toutes les blessures, toutes les mémoires du féminin. Le féminin, lui, va devoir justement, et puis souvent, voilà, c'est le premier cheminant, et va devoir justement faire remonter tout ça à la surface pour justement nettoyer, libérer, pour se réveiller et ensuite s'éveiller. Et justement, c'est quand le féminin a nettoyé tout ça, s'est réveillé et est dans le détachement, qu'à ce moment-là, eh bien, le second cheminant, le masculin, peut commencer à faire le job. Et peut-être que pendant toute cette période, eh bien, le féminin a été dans le jugement. Donc peut-être qu'il y a une honte par rapport à ça. Mais qui va être en miroir, de toute façon, avec la honte aussi que ressent à un moment donné le masculin, justement, eh bien, de n'avoir pas vu les choses, de n'avoir pas écouté, d'avoir peut-être fait du mal aussi. En fait, les deux, de toute façon, à un moment donné ou à un autre, se sont abandonnés, que ce soit parce que la féminine était toujours à donner, voilà, ou que ce soit le masculin en étant dans la fuite, en étant dans le sacrifice. Les deux, finalement, fonctionnent de la même façon en miroir, et je vais vous renvoyer à mon post que j'ai fait, message du lotus, justement, où je parle de nos choix, à nous positionner, alors c'est dans l'inconscient bien sûr, mais à nous positionner soit dans la blessure d'abandon, soit dans la blessure de rejet, et je vous mettrai tout ça en description. Donc si ça vous intéresse, le post il fait 8 minutes, je vais vous mettre ça en description. Je vais me le noter, sinon je vais oublier. Allez, un message. Là, je vois un mur là qui a été... Ah d'accord. C'est marrant parce que je vois une montagne et au-dessus de la montagne, je vois un mur. Donc il y a vraiment peut-être voilà, pour certaines personnes, tout ce qui se rapporte finalement aux blessures du passé, tout ça, ça ne pourra plus vous atteindre. S'il y a des personnes justement qui ont été qui vous ont fait voilà, de la magie noire, ça ne pourra plus vous atteindre. S'il y a des personnes qui vous ont fait énormément de mal, eh bien tout ça, ça ne pourra plus vous atteindre. Justement, grâce eh bien là je vois une colonne vertébrale, donc grâce à votre parcours, à la reconstruction finalement de votre être. Et ça, eh bien, qu'est-ce qui a impulsé tout ça? Ben justement, si vous êtes une féminine, ben c'est le masculin, en fait, c'est vous.
et inversement d'ailleurs, hein, à un moment donné, de toute façon, le masculin, il devra faire le job aussi. Voilà, bon, ça prendra le temps que ça prendra, je veux dire, vous, féminine, il vous a fallu du temps pour justement vous reconnecter à votre féminin intérieur, à votre féminin sacré, à votre être, pour le guérir. Et bien ensuite, le masculin, de toute façon, il devra le faire aussi, ça lui prendra moins de temps qu'à vous. Voilà, parce que vous avez le féminin qui a été blessé et lui a le masculin qui a été blessé. Voilà. Donc je sais pas ce que c'est comme animal, ça. Ça me dit tapir, mais ça ressemble, mais c'est pas un tapir, ça. Hein. Alors j'ai été regarder le tapir, en fait. Il transforme les cauchemars, les mauvais rêves en chance. Donc vous pouvez faire appel à l'animal de pouvoir du tapir, ou alors bon, ça me semble pas que c'était un tapir, mais en tout cas ça y ressemblait. Mais bon, c'était peut-être un tapir, hein, après tout. Pardon. Donc vous pouvez faire appel à l'animal de pouvoir du tapir. Peut-être aussi que, voyez, le fait que je vois un tapir et puis finalement, bon, ça ressemble pas tout à fait, ou en tout cas j'ai l'impression que ça ressemble pas tout à fait, alors que ça me disait tapir dans la tête, peut aussi faire référence au fait que peut-être que des fois, vous vous illusionnez sur l'interprétation de ce que vous pouvez voir. Ça me chatouille. Là, j'ai l'impression qu'il y a plein d'animaux de pouvoir là. Hein. Merci à eux parce que en fait les animaux de pouvoir nous apportent leur énergie justement pour transformer nos énergies, pour nous aider. Ce matin j'ai fait un gros nettoyage sur mon ancienne chaîne YouTube Michel Poli, guérisseuse de l'âme. Voilà, il y a plus rien. Mais par contre voilà, sur cette chaîne-là, voilà, il y a des vidéos que je tiens à faire. Donc bon, il y a de nouvelles vidéos là que je tiens à faire. Je tiens à refaire une vidéo de méditation parce que celle qui est sur la chaîne là actuellement, c'est une ancienne. Donc je tiens à la refaire. Tiens, là je vois un dauphin. Et je tiens à refaire aussi un voyage justement pour que vous trouviez votre animal de pouvoir. Donc elle était faite, j'en avais fait une sur mon ancienne chaîne, mais voilà, ça fait un moment que je dis je me dis qu'il faudrait que je le fasse, et puis bon, je le fais pas. En tout cas, voilà, bon, il y a des vidéos comme ça que j'avais fait sur mon ancienne chaîne là que je tiens à refaire, et je vous posterai ça d'ici quelque temps. Voilà.
Et c'est vrai que c'est très important en fait de d'être connecté à nos animaux de pouvoir. Hein. On a été détourné de tout ça, de toute façon, depuis toujours. On peut en perdre notre âme hein, lorsque justement on, on oublie toutes ces choses-là. Donc c'est très important. Voilà. J'ai ressenti ce besoin de supprimer tout ce que j'avais pu faire sur cette ancienne chaîne, tout simplement, voilà, parce que en fait, quand j'ai créé Shaman Art, c'était vraiment un questionnement que j'avais depuis pas mal de temps. Est-ce que c'était bien que je refasse une nouvelle chaîne ou pas, puisque j'en avais déjà une, ou est-ce que je m'accroche à mon ancienne chaîne, etc. Et en fait, Shaman Art, c'était voilà, c'était vraiment pour moi, même si je fais exactement les mêmes choses que sur l'ancienne chaîne, mais en tout cas pour moi, c'était vraiment le fait d'assumer le fait que voilà, j'étais chamane. Parce que guérisseuse de l'âme, un chaman, c'est un guérisseur de l'âme, oui. Mais c'était une façon aussi que j'avais de finalement de ne pas tout à fait assumer. Donc là, c'était vraiment voilà, cette chaîne, elle était faite pour voilà, j'assume, voilà. Et peu importe ce que les gens disent, moi je sais ce que j'ai vécu, l'initiation que j'ai vécue. Donc voilà. Déjà première chose. Et puis deuxième chose aussi, je m'étais posé la question, est-ce que je crée une, deux chaînes, trois chaînes finalement parce que ben j'ai plusieurs potentialités et c'est vrai que quand on regarde les autres chaînes ou même ce qui se dit commercialement, soi-disant que c'est mieux d'avoir plusieurs chaînes. J'ai pas voulu. J'ai pas voulu tout simplement parce que ben Michel Poli c'est des capacités de médiumnité. Michel Poli c'est des capacités de guérisseur. Je n'ai même pas besoin de euh, de demander à faire un soin, d'avoir l'intention de faire un soin. Quand les gens viennent à moi, ben, parfois, hein, voilà, c'est pas tout le temps non plus. Eh bien, il y a des soins qui s'enclenchent, voilà, tout seul. J'ai plusieurs personnes qui peuvent témoigner d'ailleurs de ça. Donc, si vous avez vécu ça avec moi, ben, vous pouvez mettre ça en commentaire, hein, témoigner justement, voilà. Michel Poli, ben, c'est du dessin, c'est de la peinture intuitive. Michel Poli, c'est de l'écriture. Donc, ben tout ça finalement, voilà, c'est sur une seule et même chaîne. Il y a des playlists. Donc, Michel Poli, c'est des enseignements, de la transmission. Donc, ben vous avez tout ça dans la playlist. Les transmissions, ben ce sont voilà les messages du lotus, mais bon, c'est aussi de la canalisation hein, de toute façon. Les guidances, ben c'est la playlist sur ben, les guidances. Mes œuvres, vous avez une playlist sur mes œuvres. Mon bouquin, ben, vous l'avez dans mes livres parce que ben, de toute façon, j'espère que il y en aura d'autres. Donc en fait, voilà, bon, Michel Poli, c'est tout ça. Donc ben voilà. On nous apprend depuis toujours à toujours tout séparer, alors qu'il n'y a rien de séparé. Tout est interconnecté. Voilà. C'est pas forcément évident d'être non plus, comment dire, de ressentir ou de voir les choses à l'avance ou d'être avant-gardiste parce que on est toujours confronté de toute façon à la peur. Mais bon, la peur n'évite pas le danger, donc moi tout ça, ben j'en ai rien à foutre. Dorénavant, je ferai comme je voudrais. Et
c'est vrai que à l'heure actuelle, voilà, on nous dit il faut faire comme ci, comme ci, comme ça. C'est pareil, je vois énormément de vidéos de personnes qui disent que les thérapeutes, il faut arrêter, voilà, de faire des vidéos sur les réseaux, etc. Bon, moi, pour moi, ces gens-là, ils sont vraiment happés par des énergies de l'ombre, tout simplement. Pourquoi? Parce que au contraire, c'est justement parce que on a été là. Moi, quand j'ai commencé à faire tout ça, j'ai créé mon entreprise en 2018. J'avais déjà commencé un petit peu avant aussi, hein, mais voilà, en 2018. Bon ben voilà, je transmets tout ça depuis 2018. Ça a permis à énormément de gens de se reconnecter à qui ils sont et d'évoluer et de se réaliser. Bon. Et tout ça, en fait, c'est fait aussi très discrètement. Donc, ben, merci aussi aux personnes justement qui m'ont attaqué, parce que ça a permis que ma chaîne ne soit pas, ne rencontre pas un succès énorme, et ce qui fait que j'ai pu travailler finalement ben, tranquillement, à mon rythme, tout en finalement en allant dans mes profondeurs et tout en me permettant ben, de guérir à mon rythme, alors que si j'avais connu un succès tout de suite, eh ben ça aurait été un petit peu compliqué pour moi. Donc, voyez comme quoi tout est juste finalement. Et puis le fait aussi de ne pas être reconnu tout de suite a permis me permet maintenant, voilà, il y a un mur sur la montagne. Donc en fait, ben les énergies involutives, elles peuvent venir. Et maintenant, je suis blindée. Donc du coup, tout ça, ça a permis justement de me protéger. Donc quand vous croyez qu'il y a des choses finalement qui sont négatives. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais féminine que peut-être vous aviez un peu de honte, mais parce que peut-être vous avez projeté beaucoup de choses comme ça sur le masculin, ou en tout cas sur des personnes qui vous ont fait du mal. Mais tout ça, en fait, c'était là pour vous permettre de guérir. Alors, bon, ça n'excuse pas hein, ce qu'ont fait ces gens-là, pas du tout. Hein. Mais c'était là pour vous guérir, en fait. Pour que vous avanciez à votre rythme. Et aujourd'hui, eh bien, voilà, vous êtes protégés et vous allez pouvoir justement avancer sereinement, et il n'y a plus rien qui pourra vous empêcher d'avancer, qui pourra vous empêcher de rayonner. Voilà. Et là, on essaye de m'empêcher de parler, mais ça ne marche pas. Je continuerai à parler. Je continuerai à transmettre. Et d'ailleurs, quand justement ces personnes-là vous attaquent et finalement vous mettent plus bas que terre, et que vous vous recentrez sur vous, et justement, ben, c'est pendant ces périodes-là très sombres finalement que vous vous reconnectez à vous, et que vous récupérez votre pouvoir, et que vous récupérez votre énergie, et que vous revenez de plus en plus puissant. Donc ces gens croient que quand vous êtes dans le silence, finalement, eh bien, ils ont gagné, alors qu'en fait, c'est archi faux. Il y a une chose que le monde va comprendre de toute façon, le monde, comment j'ai dit ça? Il y a une chose que le monde va comprendre de toute façon, c'est que l'ombre est au service de la lumière. Voilà. Bon, ben c'était peut-être ça, le message avec Bouboule que vous deviez entendre aujourd'hui, que nous devions entendre aujourd'hui. Voilà, donc si vous avez besoin eh bien d'un soin ou d'une guidance, n'hésitez pas, vous avez tout en description pour me contacter.
Je vous souhaite une excellente journée. Courage à vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.